Bonjour Jean-Pierre Cornioux. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur général adjoint du cabinet SIA Partners et vous revenez tout juste de Las Vegas où vous avez assisté au CES 2015, le Consumer Electronics Show. Alors, quel bilan faites-vous de cette édition? Je rappelle que vous y allez depuis maintenant une dizaine d'années. Qu'est-ce qui marque cette édition? Quelle est la grande tendance? Est-ce les objets connectés? Ah bien, de toute évidence, ce qui frappe quand on parcourt les allées, c'est d'abord qu'il y a une aile entièrement dédiée à l'Internet des objets. Et que toutes les keynotes, qui sont les grands événements où les acteurs les conférences du secteur expriment leur point de vue, toutes ces grandes conférences tournent autour de l'Internet des objets et du fait que l'informatique va très rapidement devenir invisible, puisqu'elle va être complètement présente dans notre environnement, dans notre corps, avec l'informatique portable. Les Américains disent wearable, il y a une ambiguïté en français, l'informatique qu'on porte, et une informatique omniprésente qui va nous aider, nous guider à prendre de meilleures décisions. Est-ce qu'il y a une innovation en particulier que vous retenez, quelque chose, vous vous dites, oui, il est possible que dans 5 ou 10 ans, cela fasse partie de notre quotidien? Alors je suis frappé de l'évolution de la capacité des puces. Intel comme Qualcomm, comme Nvidia, ont montré des puces extrêmement performantes qui sont capables de résumer sur un bouton un système d'exploitation extrêmement performant, doté d'intelligence artificielle. Et donc la révolution, la loi de Moore continue, et avec des perspectives extrêmement séduisantes pour doter tous les objets de beaucoup de puissance. Ça, c'est l'infrastructure, c'est le soubassement. Donc la 4G, la 5G, des puces très performantes, c'est ce dont on va avoir besoin. En termes d'usage, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est évidemment tout ce qui touche l'informatique qu'on porte, le corps, les capteurs de toute nature qu'on va trouver dans des montres, mais qu'on va trouver dans la semelle de ses chaussures, qu'on va trouver dans son bonnet, qu'on va trouver dans tous les éléments du corps. Ce qui m'a aussi très troublé, ce sont les imprimantes 3D. On avait le sentiment que les imprimantes 3D étaient un peu gadget. Mais aujourd'hui, elles sont au cœur d'un écosystème très sophistiqué, où il y a d'ailleurs des entreprises françaises comme Sculpteo, qui sont capables de numériser en 3D n'importe quel objet et de fabriquer des choses extraordinairement sophistiquées et avec une finition industrielle. C'est-à-dire qu'une imprimante 3D, maintenant, clairement, s'insère dans une chaîne de production industrielle. Alors Jean-Pierre Cornioux, vous venez d'évoquer Sculpteo, la transition parfaite. On va parler de la France, des startups françaises. Encore une fois, la France était la première délégation européenne représentée au CES, loin devant l'Allemagne, loin devant le Royaume-Uni. Oui. Quelle est l'image de nos startups sur ce salon, auprès des Américains notamment? Bien, il se trouve que j'ai rencontré Gary Shapiro, qui est le délégué général du CES, et une personnalité très influente dans le monde de l'électronique nord-américaine. Et Gary, que je connais depuis plusieurs années, puisque on le rencontre à chaque fois, nous a dit la France, vous nous surprenez. Vous nous surprenez, vous avez 120 startups présentes dans le parc Eureka, et avec des régions. La French Tech, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ce n'est pas simplement parisien. La French Tech, c'est l'Auvergne, c'est la Basse-Normandie, c'est Rhône-Alpes, qui sont extrêmement présentes aux États-Unis. Et Gary Shapiro nous dit, il y a quelques années, on ne croyait pas du tout à vos chances dans le numérique, vous étiez parti en retard, et vous n'avez quand même pas la réputation d'être un pays très agile sur le plan de vos institutions. Très business-friendly. Voilà. Et là, vous nous démontrez une grande capacité de créativité, vous nous bluffez sur nos propres terres. Il se trouve que les objets connectés français, Withings ou Netatmo, sont parmi les meilleurs produits sur les listes de vente de l'Apple Store aux États-Unis. Et donc, non seulement vous avez des idées, mais vous êtes capable de développement commercial et de développement industriel. Et un grand nombre de startups françaises ont eu des awards du CES qui sont très réputés. Donc, de ce fait, la reconnaissance des États-Unis, c'est de dire bravo la France. Et ça fait très plaisir. Est-ce que vous avez croisé Emmanuel Macron? Alors, je l'ai croisé. Il se trouve que j'ai discuté avec lui. On a parlé de transformation numérique et notamment, il se trouve que je suis coprésident du comité de pilotage d'une opération publique qui s'appelle Transition numérique, qui vise à aider les PME françaises à s'emparer du fait numérique.
Et je considère aujourd'hui que le numérique, c'est évidemment les start-up, bien sûr, premier cercle marchand, mais aussi, ce sont aussi les grandes entreprises qui sont en mutation. Et on était très content d'avoir le stand de la Poste, hein, la Poste française, comme étant au CES pour porter l'image d'une France numérique qui est capable de changer. Et avec Emmanuel Macron, nous avons parlé du rôle des grandes entreprises, parce qu'effectivement, il faut considérer que l'économie, ce n'est pas simplement les jeunes pousses, mais c'est aussi les entreprises établies qui se transforment et qui apportent à leurs clients, à leur personnel, tous les bénéfices de la révolution numérique. Si j'évoquais Emmanuel Macron dans un petit clin d'œil, c'était surtout pour vous demander si vous avez l'impression que les efforts en matière de communication, tout ce qui est French Tech, c'est en train de porter ses fruits. Bien, on n'est pas à la première génération de transformation. La France avait commencé à s'ébrouer dès la fin du XXe siècle, avec dans l'e-commerce beaucoup d'initiatives qui ont eu de grands succès et qui ont permis d'avoir une courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, on est capable de financer des startups, on est capable de porter ces startups à la maturité et à leur permettre d'aborder le marché mondial. Donc on a maintenant quinzaine d'années d'expérience et c'est vrai que le gouvernement, en donnant cet acte symbolique, envoyer quand même un ministre, le ministre de l'économie et le ministre de l'économie numérique, Axel Lemaire, au CES, c'est pas banal. Et surtout, y envoyer Pierre Gattaz. C'est-à-dire qu'on a bien une mobilisation de l'appareil institutionnel français autour du numérique qui a tardé à se concrétiser, mais qui aujourd'hui est là. De ce fait, le signal donné aux entreprises, mais le donner aussi à l'État, avec la présence très forte de la Poste, et de dire nous sommes capables, nous en France, de capter les bénéfices de la révolution numérique pour faire changer notre cher et vieux pays. Pour conclure, Jean-Pierre Cornu, en quelques mots, ça coûte cher pour une petite start-up d'aller au CES, hein, c'est 2000 € pour 9 mètres carrés seulement. Est-ce que néanmoins, aujourd'hui, je suis une petite start-up, je me demande si je dois y aller, quel conseil me donneriez-vous? Il faut y aller? Alors, il faut savoir que le CES, c'est 170 000 visiteurs de l'ensemble de la planète. C'est 5 000 journalistes. Donc c'est une exposition mondiale. Alors, il est vrai que cette année, la couverture a été un peu ternie par d'autres événements tragiques. Mais le CES, c'est véritablement une chambre d'accélération de la visibilité des entreprises. Et il est indispensable que les PME françaises ou les grandes entreprises, parce que j'ai rencontré également le directeur général de Somfy, qui est une très belle entreprise classique, mais qui est en train de s'ouvrir au numérique. Je l'ai rencontré dans les allées du CES. Donc, il est indispensable que les chefs d'entreprise et que les patrons de PME et de start-up soient présents au CES pour montrer, petit 1, que la France existe, est dynamique et apporte de la valeur. Petit 2, pour trouver des canaux de distribution, aussi bien sur les marchés américains qu'asiatiques, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il faut les vendre et les monétiser. Donc créer de la valeur, ça suppose aussi que l'on vende des produits. Et ça, c'est très intéressant, parce que toutes les grandes chaînes de distribution sont là, et être repéré par les grandes chaînes de distribution, c'est un élément clé dans le processus de vente. Troisième élément, c'est aussi trouver des partenaires, car l'innovation ne se fait pas seulement en vase clos, elle se fait en open innovation, en écosystème, avec un système d'alliance. Avec des alliances et avec des acteurs. Et c'est vrai aujourd'hui qu'il y a une continuité industrielle entre la capacité d'imaginer de nouveaux produits, de les faire fabriquer en Europe ou en Asie, et de développer véritablement un marché mondial pour nos produits français. Eh bien, Jean-Pierre Cornu, merci pour ce bilan du CES 2015, un bilan donc plutôt positif pour la France. Merci. Merci à vous.